De nombreuses entreprises seront obligées de mettre la clé sous la porte. Alors, inquiétude bien sûr des professionnels du tourisme. On en parle avec notre invité Didier Arinaud. Bonjour à vous, bienvenue dans cette édition sur CNews, le directeur général de ProTourisme, c'est un cabinet spécialisé dans les études et le conseil évidemment. Et vous êtes l'un des visages que l'on connaît sur le tourisme. Didier Arinaud, quelle certitude on peut avoir aujourd'hui quant à nos vacances d'été et au tourisme cet été ? Des certitudes, nous n'en avons aucune pour ces vacances d'été, puisque aujourd'hui les règles ne sont pas définies. On ne sait pas qui pourra partir en vacances et dans quelles conditions, quelles seront les destinations qui seront ouvertes pour les clientèles touristiques. Quant aux acteurs du tourisme, ils ne savent pas eux-mêmes quelles seront les dates d'ouverture et les modalités d'ouverture. Donc on voit bien qu'on est dans le flou le plus total pour l'instant et que visiblement le gouvernement n'en fait pas une priorité pour que les professionnels puissent s'organiser. Il y a une très grande inquiétude qui est l'inquiétude d'avoir une surfréquentation dans certains lieux touristiques, mais cette inquiétude, ça n'est pas en repoussant l'échéance qu'on va pouvoir anticiper et résoudre les problèmes. On va parler des inquiétudes. Peut-être un élément positif dans toute cette période troublée, c'est que le tourisme il sera franco-français. D'ailleurs, il y avait déjà avant cette crise sanitaire, Didier Arinaud, des envies exprimées, évidemment la proximité, le patrimoine, le terroir, la ruralité. C'est peut-être aussi l'occasion, contrainte, il est vrai, par cette crise sanitaire, mais pour vous tous, de faire la promotion de ce tourisme-là également. Oui, mais même pour les espaces naturels, aujourd'hui les espaces naturels ne sont pas accessibles et c'est une aberration puisqu'on peut très bien respecter les règles de distanciation. Vous imaginez qu'un accompagnateur de montagne ne peut pas amener ne serait-ce que 10 vacanciers. Donc même de ce côté-là, aujourd'hui, ça suppose de clarifier les choses. Alors bien sûr, on peut avoir, et la France recèle de trésors, on peut véritablement découvrir un autre tourisme, mais ce que l'on voit surtout depuis le confinement et depuis les déclarations contradictoires et anxiogènes des pouvoirs publics, c'est que 6 millions de Français disent renoncer à partir en vacances depuis le confinement, du fait de l'incertitude. Quand on leur dit que les plages seront fermées, vous doutez bien que aller dans une station balnéaire sans la plage, c'est comme aller dans une station de montagne en hiver sans la neige. De la même façon, les Français ont besoin de partir en ayant une visibilité sur ce qu'ils pourront faire. Et aujourd'hui, c'est le flou le plus total. Alors, bien évidemment, on espère que les choses vont se clarifier, mais encore faut-il que les acteurs du tourisme puissent s'organiser. Si la décision arrive trop tard, bon nombre ne réouvriront même pas. Donc, avoir une offre touristique en France dégradée, sans avoir la possibilité d'amener les services, l'interrogation notamment sur l'ouverture des restaurants génère une véritable aussi inquiétude. Si vous n'avez pas de plage, pas de restaurant, pas de lieu d'activité, sachant que nous savons d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de festival, pas de lieu de rencontre. Vous savez, l'été, c'est aussi l'été des festivals, des marchés, des lieux populaires, de la rencontre, du partage. Donc déjà, il n'y aura pas cela. Donc ça suppose véritablement de dire ce qui sera possible de faire pour que à la fois les vacanciers puissent se projeter et puis les professionnels puissent se préparer. Cette année... Didier Arinaud, si j'ai bien compris, et on le sait tous, l'élément essentiel évidemment pour les acteurs du tourisme et d'ailleurs pour les vacanciers, c'est quand, est-ce que vous pouvez avoir rapidement une date butoir et les acteurs du tourisme surtout pour anticiper une éventuelle réouverture? Ça fait 1 mois et demi que l'on demande juste une chose, c'est de dire que les hébergements touristiques ne vont pas réouvrir avant telle date. Ça n'était pas compliqué de dire vous ne serez pas réouvert avant le 1er juin ou avant le 15 mai ou avant la fin juin. Là, il y a des professionnels du tourisme qui repoussent de 15 jours en 15 jours les réservations de leur clientèle. Et puis quand on parle d'un déconfinement à l'échelon du département, vous vous rendez compte que la clientèle d'un département, c'est moins de 5% de la fréquentation dans les hébergements touristiques. Autant vous dire que les acteurs n'ouvriront pas ou feront faillite. Le vrai danger de cet attentisme, c'est de faire renoncer aux vacances nos concitoyens, à moins que ce soit le but. Le deuxième danger, c'est d'aboutir à une catastrophe économique dans notre secteur,
avec des pertes de centaines de milliers d'emplois. Vous entendez bien, des centaines de milliers d'emplois. Le secteur a déjà perdu 150 000 emplois de façon définitive, plus 150 000 emplois indirects. Le secteur pourrait perdre jusqu'à 1 million d'emplois entre les emplois directs, indirects et induits. C'est une véritable catastrophe économique pour bon nombre de destinations, de la ruralité, de la montagne, des destinations balnéaires. Et sans cette activité touristique, il n'y aurait plus d'activité du tout, car les commerces, l'ensemble du corps social dépend de ce complément de l'activité touristique. Souvent, la boulangerie, la pharmacie, les activités, les services dépendent de ce complément d'activité touristique, sinon il n'y aurait aucune rentabilité. Donc véritablement, on est face à une situation absolument dramatique qui va bien au-delà des seules vacances. On pourrait dire après tout, c'est pas très grave si les Français ne partent pas cette année. Si, c'est une catastrophe à la fois pour les acteurs du tourisme, pour les territoires, mais aussi pour le moral de nos concitoyens. Et on sait que lorsque les Français ne peuvent pas partir en vacances, c'était aussi d'ailleurs la revendication des Gilets jaunes, pouvoir partir en vacances, les conséquences sociales vont être dramatiques et je souhaite bon courage au gouvernement et au pouvoir public pour gérer l'après-crise si les Français ne peuvent pas avoir cette soupape qui leur permettrait de découvrir les territoires, de s'évader, de partager des choses, de sortir de leur quotidien et d'un quotidien anxiogène. Et puis il y a des mesures très simples qui pourraient être prises d'ores et déjà, c'est ouvrir les espaces naturels qui, eux, ne présentent aucun danger, et de la même façon que la plupart des plages, à part des plages en centre-ville où il y a un risque de surfréquentation, et celles-là, il faut certainement les fermer ou les réguler très fortement, nous avons des centaines de kilomètres de plages où il n'y a absolument aucun risque, la distanciation elle est beaucoup plus forte que dans nos villes, que dans nos supermarchés, ou encore plus dans les transports en commun. C'est totalement ridicule de bloquer les plages alors qu'on va demander aux Français de pouvoir prendre les transports publics avec des règles sanitaires qui sont quand même très nettement insuffisantes par rapport à ce que l'on peut trouver dans des espaces touristiques. Didier Arrino, on l'a bien entendu, du discernement et aussi une clarification parce qu'on a compris que derrière ces vacances d'été, et bien surtout, ce qui était important aussi, c'est les emplois, toute la chaîne évidemment d'acteurs, d'emplois, de savoir-faire qui est derrière tout cela. Merci d'être intervenu dans cette édition en direct. Merci à vous Didier Arrino. L'autre actualité, et on vous en parle.